L'histoire commence par la présentation d'une famille au super pouvoir qui tente de les récupérer sur une falaise en bord de mer. On y voit alors le chef de famille, Seung-gu, et son épouse, Bok Moon-deom, accompagnés de leurs deux enfants, Dong-hee et Kwee-ju, et de leur petite fille, In-na, la fille de Kwee-ju. Mais leurs efforts sont vains, ce qui provoque une dispute. Inopinément, Kwee-ju sombre soudainement dans la mer, semant la panique. Heureusement, une femme nommée Da-hae nage immédiatement pour sauver Kwee-ju, qui à cet instant rêve de son passé heureux avec sa défunte épouse, Se-yeon. Ensuite, Da-hae ramène Kwee-ju sur le rivage et tente de le réanimer car il est inconscient. À son réveil, Kwee-ju prend Da-hae pour Se-yeon et la prend immédiatement dans ses bras. Cependant, il s'évanouit de nouveau en réalisant que la personne qu'il a embrassée n'est pas Se-yeon. Kwee-ju est ensuite emmené à l'hôpital par sa famille, qui pense qu'il a tenté le pire à cause de sa dépression. Après cela, Moon-deom se souvient qu'elle n'a pas encore rencontré Da-hae, la femme qui a précédemment sauvé Kwee-ju. En résumé, au spa, les thérapeutes discutent de la façon dont Moon-deom va recevoir un massage et mentionnent qu'il y aura une récompense pour quiconque pourra la faire dormir. Cependant, les thérapeutes hésitent, car Moon-deom est connu pour beaucoup parler. Finalement, Da-hae, qui travaille également là-bas, se porte volontaire pour masser Moon-deom et la séance commence avec Da-hae qui offre du thé à Moon-deom. Inopinément, elle réussit à la faire dormir. À la fin de la séance de massage, Moon-deom est surprise d'avoir pu dormir et demande le nom de la thérapeute qui l'a fait dormir. En voyant Da-hae, Moon-deom se souvient d'elle comme étant la personne qui a sauvé Kwee-ju. C'est pourquoi elle décida d'offrir une récompense à Da-hae, mais celle-ci refusa, ce qui impressionna Moon-deom, l'amenant à inviter Da-hae chez elle. Le lendemain, Da-hae se rendit chez Moon-deom et fut émerveillée par l'espace de la maison en y entrant. Da-hae regarda ensuite dans une pièce et fut stupéfaite par la collection d'objets luxueux à l'intérieur de la maison. Après cela, Moon-deom l'invita dans le jardin, tandis que Kwee-ju, qui avait l'air morose, était vu dans sa chambre en désordre, entouré de douzaines de bouteilles d'alcool. À ce moment-là, Moon-deom interdit à Kwee-ju de quitter sa chambre à cause de l'incident de la veille, mais il l'ignora. Peu après, Da-hae proposa de préparer du thé pour Moon-deom et alla dans la cuisine pour le préparer. En arrivant, elle vit Kwee-ju essayant d'ouvrir une bouteille d'alcool avec des ciseaux. Lorsqu'elle proposa son aide, Kwee-ju la ignora. Au moment où Kwee-ju s'apprêtait à partir, Da-hae a accidentellement laissé tomber la bouteille d'alcool et a rapidement ramassé les morceaux brisés pour l'empêcher de se blesser. Après avoir entendu le bruit, Moon-deom est entré et a été ravi de voir Da-hae aider Kwee-ju. Cependant, la réaction de Kwee-ju a été différente de celle de sa mère. Après cela, Da-hae a préparé le thé et y a ajouté un somnifère. Mais quelqu'un est passé par la cuisine, bien qu'elle ne l'ait pas vu. Da-hae a ensuite commencé à masser Moon-deom tout en lui racontant qu'elle était orpheline et qu'elle s'était mariée 2 fois, ces 2 mariages ayant échoué. Il s'avère que son premier mari l'a trompée et que son deuxième mari était toujours très violent lorsqu'il était ivre. En entendant cela, Moon-deom a également confié que Kwee-ju avait été marié, mais que sa femme était décédée dans un accident, ce qui l'a déprimé depuis. Après la séance de massage, Da-hae a fait ses adieux et est rentrée chez elle. Ensuite, Moon-deom a bu son thé et a parlé de Da-hae à son mari, mentionnant qu'elle vivait seule, puis elle s'est endormie. Peu de temps après, Da-hae est allée au sauna et a rencontré sa mère, qui y travaille comme masseuse. Alors que Da-hae voulait manger, elle a soudainement eu peur en voyant un incendie. Au même moment, Moon-deom a rêvé de Da-hae dans son sommeil. En se réveillant, elle a ensuite dit à son mari que le rêve n'était pas très clair, mais qu'elle avait vu Da-hae portant leur alliance. À cause de cela, ils sont devenus convaincus que Da-hae était la sauveuse de leur famille. Pendant ce temps, Kwee-ju s'est souvenu que l'anniversaire d'In-na était samedi prochain. Il est donc allé la voir, mais leur relation était tendue et l'atmosphère est devenue très gênante. Quelque temps plus tard, une femme nommée Grace est venue rencontrer Kwee-ju au gymnase familial pour postuler à un poste d'entraîneur. Peu après, Dong-hee est également venue et a examiné la candidature de Grace, mais elles ont fini par se moquer l'une de l'autre. Lorsque Grace est partie, Kwee-ju est venu voir Dong-hee et lui a demandé de l'aide pour acheter un cadeau à In-na. Apparemment, Dong-hee travaille comme consultante dans une clinique de liposuction, mais son apparence en surpoids rend souvent les clients dubitatifs. Cela a conduit au licenciement de Dong-hee après que son patron ait vu à plusieurs reprises tous ses clients partir. Après cela, Dong-hee est allée acheter du pain pour extérioriser sa tristesse. Mais lorsqu'elle a voulu payer, toutes ses cartes avaient atteint leurs limites et elle a été obligée d'utiliser l'argent destiné au cadeau d'In-na. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire d'In-na.
Munom et son mari s'affairaient aux préparatifs et avaient également invité Dai. À ce moment-là, Kwiju demanda à Donkey où était le cadeau pour Inna. Mais elle éluda la question, et Kwiju comprit que l'argent qu'il lui avait donné avait servi à acheter de la nourriture. Peu après, Dai arriva, et Donkey lui demanda brutalement si elle épouserait Kwiju. Alors que Dai s'asseyait, Munom aborda également le sujet du mariage arrangé. Kwiju expliqua alors rapidement que sa fille, Inna, était introvertie et difficile d'approche, et que Dai pourrait être perçue comme une belle-mère cruelle. Donkey, quant à elle, semblait indifférente à Dai car elle ignorait ses antécédents. L'atmosphère devenant gênante, Munom invita Kwiju à parler à part, tandis que son mari alla voir Inna dans sa chambre. À ce moment-là, Donkey expliqua à Dai que sa famille n'avait pas toujours été comme ça et avoua qu'elle pouvait voler partout, mais qu'elle devait maintenant suivre un régime. En entendant cela, Dai pensa que Donkey était hôtesse de l'air. Ensuite, Donkey demanda à Dai d'aller lui chercher de l'eau dans la cuisine. Pendant ce temps, Sungu alla voir Inna et l'invita à fêter son anniversaire, où elle dit qu'elle voulait de la soupe d'algues. En entendant cela, Sungu fut ravi et demanda immédiatement à la domestique de préparer de la soupe d'algues. Peu après, Dai vint chercher de l'eau pour Donkey et vit accidentellement Munhom se disputer avec Kwiju parce qu'il refusait d'être arrangé. Il s'avéra que Munhom, qui peut voir l'avenir, avait dit que Seyon serait encore en vie s'il n'avait pas insisté pour l'épouser. Simultanément, Inna vit accidentellement la scène depuis l'étage et descendit pour souffler les bougies, puis retourna dans sa chambre. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et Inna a vu Kwiju quitter la maison, ce qui l'a fait croire que sa naissance avait été le début d'un désastre pour ses parents. Pendant ce temps, Donkey ne pouvait que pleurer tandis que la nourriture était trempée par la pluie et Sungu essayait de la protéger. Au milieu de ce chaos, Munom s'est soudainement évanoui à cause de la dispute précédente. Alors, Sungu a décidé de mener sa femme à l'hôpital et a demandé à Dai d'éteindre le feu. Cependant, Dai était confuse et avait peur du feu, alors elle a cherché des pinces et a essayé d'éteindre le feu. Heureusement, Inna est arrivée rapidement pour éteindre le feu et a mentionné qu'elle avait vu Dai verser de la poudre dans le thé qu'elle avait préparé pour sa grand-mère la veille. En entendant cela, Dai a expliqué que c'était de la poudre de réglisse. De notre côté, Kwiju s'est rendu sur la tombe de Seyon, et en même temps, les parents de Seyon étaient également là et l'ont vu. Ils semblaient mécontents de Kwiju, surtout la mère de Seyon, qui se demandait comment Kwiju n'avait pas été blessé du tout lors de l'accident. Ce soir-là, Dai avait réchauffé la soupe d'algues préparée plus tôt, mais Inna semblait hésiter à la manger. Pour la rassurer en lui disant que c'était juste une soupe d'algues ordinaire sans rien d'ajouter, Dai en a mangé un peu en premier. Après cela, elles ont mangé ensemble, et Dai a ensuite insisté sur le fait que Kwiju n'essayait pas de faire l'impensable ce jour-là à la plage. Afin qu'Anna ne soit pas triste. Cependant, Inna a dit à Dai de se tenir à l'écart de sa famille et a expliqué que sa famille avait des super-pouvoirs, mais les avait perdus à cause des maux de la vie moderne. Elle a dit que sa grand-mère devait utiliser son pouvoir pour rêver du futur, mais qu'elle souffre maintenant d'insomnie. Sa tante, Donkey, est maintenant trop grosse pour voler, tandis qu'Inna elle-même ne sait pas quel est son pouvoir. De plus, son père, Kwiju, avait l'habitude de pouvoir revivre des moments heureux du passé simplement en fermant les yeux, mais maintenant, il ne trouve plus le bonheur dans son passé, à cause de sa dépression. Peu après, Kwiju est rentré chez lui et a vu Dai dans la cuisine. Elle lui a expliqué qu'elle et Inna étaient en train de manger et de parler de son super pouvoir familial. En entendant cela, Kwiju a été surpris et a dit que les pouvoirs qu'elle croyait avoir n'étaient que l'imagination d'Inna. Il a également insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas se marier car il était déprimé et incapable de protéger qui que ce soit. Cependant, Dai a rétorqué qu'elle l'avait vu nager dans la mer pour sauver la poupée d'un enfant. Après cela, Dai a dit au revoir et est rentrée chez elle. Une fois rentrée, Dai s'est préparée pour le coucher, mais sa mère est venue la réveiller. Inattendument, Grace était la sœur de Dai. De plus, Dai et sa famille sont spécialisés dans l'arnaque des hommes riches. Par le passé, Grace a simulé une liaison avec le premier mari de Dai pour obtenir le divorce. Lors de son second mariage, Dai s'est blessé pendant que son deuxième mari était ivre et il ne s'en est pas souvenu au tribunal. Maintenant, elle cible la famille Bok et a raconté ce qu'Inna lui avait dit, riant avec sa famille. De plus, Dai a découvert que la famille Bok lèguerait le bâtiment de la salle de sport à l'enfant qui se marierait en premier. Pendant ce temps, Kwiju est allé voir Inna pour lui offrir une poupée en cadeau d'anniversaire, comme il le faisait chaque année. Inna s'est alors souvenu que Kwiju avait dit un jour que la poupée était son protecteur pendant son absence. Inna s'est ensuite rappelé du jour où sa mère est morte, juste au moment où Kwiju est parti.
À cet instant, Seon, attristé par le sort de Kwiju, conduisit sa voiture jusqu'à percuter une barrière routière et avoir un accident. La voiture fut détruite et Seon mourut des suites de ses graves blessures. La scène se transporte ensuite à l'époque où Kwiju était enfant et jouait à la loterie avec son ami, gagnant un énorme bonbon. De retour à la maison, sa mère est en colère à cause d'un cauchemar. Mais tandis qu'il se faisait réprimander, Kwiju ferma les yeux et retourna instantanément à un heureux souvenir du passé, lorsqu'il avait gagné l'énorme bonbon. Grâce à cela, Kwiju réalisa enfin son pouvoir, et sa mère fut également heureuse que Kwiju ait découvert son pouvoir. Le lendemain, utilisant son pouvoir, Kwiju retourna dans le passé. Mais même s'il pouvait revenir, Kwiju ne pouvait rien toucher ni changer. De plus, il s'est rendu compte qu'un moment de bonheur pour lui était parfois un moment de tristesse pour quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque Kwiju a vu le chien d'une fille se faire renverser par une voiture juste à côté de la route où il avait gagné au loto. Même si Kwiju est retourné plusieurs fois à ce moment-là pour empêcher le chien d'être renversé, il a toujours échoué et il n'a pas pu changer ce qui s'était déjà passé. Finalement, ces moments de bonheur se sont estompés alors que Kwiju assistait à la souffrance des autres, rendant impossible pour lui de retourner à ces moments. De même, au moment de la naissance d'Inna, Kwiju s'est senti très heureux. Mais d'un autre côté, l'hôpital a pris feu. De retour au présent, on voit Kwiju dehors, observant la poupée qu'il avait offerte jetée à la poubelle. De plus, il a aussi vu un homme étrange le surveiller. À l'insu de Kwiju, cet homme était l'oncle de Dahae Yongtae. Peu après, alors qu'Inna s'apprêtait à aller à l'école, elle vit aussi sa poupée jetée. Elle sentit alors qu'elle ne méritait pas tous ses cadeaux d'anniversaire, mais Kwiju pensa qu'Inna n'aimait pas son cadeau. À cause de cela, Kwiju alla au centre commercial pour trouver un autre cadeau pour Inna. Pendant ce temps, de loin, Yongtae l'observait et fit son rapport à Dahae. Alors que Kwiju choisissait des chaussures, Dahae arriva soudainement pour le saluer, prétendant faire aussi des courses. Cependant, Kwiju se sentit mal à l'aise lorsque Dahae proposa son aide et lui montra une paire de chaussures. Alors que Kwiju allait partir, Dahae le retint, ce qui fit que Kwiju refusa jusqu'à ce que sa manche se déchire, mettant les deux mal à l'aise. Ensuite, alors que Kwiju buvait, Dahae est arrivé et lui a offert les chaussures en cadeau pour Inna. Cependant, Kwiju s'est levé pour partir, alors Dahae l'a retenu à nouveau pour qu'il prenne les chaussures. Mais Kwiju lui a donné de l'argent pour éviter de se sentir redevable. Après le départ de Kwiju, Dahae a décidé de prendre un verre dans un café. Soudain, l'alarme incendie s'est déclenchée, provoquant la panique et une ruée vers la sortie. Alors que Dahae, qui avait peur du feu, était incapable de bouger. Alors que Dahae restait là, seul et apeuré, Kwiju est soudainement revenu et lui a pris la main. Heureusement, le personnel a annoncé que l'alarme avait été déclenchée par une erreur technique et qu'il n'y avait pas d'incendie. Après cela, Kwiju avait déjà disparu et Dahae rentra chez elle, perdue dans ses pensées. En rentrant chez elle, Kwiju déposa le cadeau d'anniversaire d'Inna devant la porte de sa chambre. Quand Inna essaya les chaussures de Dahae, elle eut l'air heureuse et Kwiju fut content de voir sa joie. Le lendemain, Dahae alla au gymnase de la famille Bok car elle avait été invitée par Moonhong. Pendant ce temps, Donghee était contrarié de voir les hommes faire attention à Grace. Peu après, Moonhong dit à Dahae à nouveau que le bâtiment du gymnase serait donné à Kwiju s'il épousait Dahae. En entendant cela, Dahae dit immédiatement que c'était trop tôt pour elle, car elle n'était pas prête à se remarier. Simultanément, Donghee écoutait leur conversation à la dérobée et prit sa mère à part pour parler en privé. Mais Grace a aussi été vue en train de les suivre. Donghee a ensuite exprimé sa frustration car sa mère semblait ne pas croire qu'elle serait la première à se marier. De plus, elle trouvait étrange que leur famille croisait sans cesse Dahae. De notre côté, Grace a été vue en train d'échanger des signes secrets avec Dahae. Peu après, Kwiju est arrivé et Dahae l'a salué. Mais Kwiju a répondu qu'il avait beaucoup de mal à sortir, souffrant de dépression. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Dahae l'a rapidement remercié de lui avoir tenu la main lors de l'incident de l'alarme incendie. Mais Kwiju semblait confus car il avait l'impression que cela ne s'était jamais produit. À ce moment-là, Moondum arriva et fut ravie d'entendre leur conversation où elle dit que Kwiju était tombé amoureux de Dahae. Après cela, Dahae proposa à nouveau du thé et Moondum s'endormit profondément. Voyant cela, Sungu fut heureux que sa femme puisse dormir et dit à Kwiju qu'il était d'accord pour son mariage avec Dahae. Pendant ce temps, on vit Dahae dîner avec sa famille tout en réfléchissant à son prochain plan. Sa mère suggéra alors que Grace devait empêcher Donghee de se marier. Après cela, Dahae parla de la façon dont Kwiju lui avait pris la main, mais son expression semblait désespérée. Le lendemain, Moondum ouvrit la fenêtre de la chambre de Kwiju pour laisser entrer la lumière dans la pièce sombre et en désordre, tout en lui donnant des conseils sur le mariage. Elle demanda également à Kwiju d'être un bon père pour Inna. Simultanément, Dahae était au sauna avec sa famille lorsqu'elle a reçu un message de Moondum.
Pendant ce temps, à l'école, le professeur a demandé aux élèves de choisir un club en fonction de leur centre d'intérêt. Mais Ina semblait confuse car elle n'avait pas encore pris de décision. Le professeur a ensuite appelé Ina, qui était seule, puis a contacté Kwiju, lui demandant de porter plus d'attention à sa fille. Le professeur a expliqué qu'Ina ne parvenait pas à s'intégrer avec les autres élèves et restait silencieuse au point que sa présence passait inaperçue. De plus, le professeur a mentionné qu'Ina n'avait jamais rendu les formulaires de forum nécessitant une signature parentale. En entendant cela, Kwiju a ensuite vérifié la chambre d'Ina et y a trouvé de nombreux formulaires non soumis. Alors qu'il s'apprêtait à les signer, Kwiju a soudainement hésité et s'est rendu dans la cuisine à la recherche d'alcool. Malheureusement, tout l'alcool avait déjà été jeté par son père. C'est pourquoi Sungu a invité Kwiju à boire un verre dehors. À leur arrivée, Dahai était déjà là avec Mundum. Dès que Kwiju s'est assis, Mundum les a laissés seuls pour mieux faire connaissance. Kwiju s'est ensuite versé un verre, tout comme Dahai. Plus tard dans la nuit, Dongyi est allée à la clinique voir son petit ami, le docteur Ji-hoon. Cependant, elle a vu sa photo être retirée et a entendu une voix de femme venant de la chambre de Ji-hoon. Dongyi était bouleversé et a immédiatement ouvert la porte pour voir Ji-hoon en consultation avec une femme qui s'est avérée être Grace. Peu de temps après, Dongyi et Ji-hoon sont allés dans un bar, où elle lui a demandé de l'épouser en disant qu'il posséderait le bâtiment du gymnase de sa famille. Cependant, Ji-hoon a refusé, déclarant qu'il avait honte de devoir des loyers à Dongyi. Par la suite, Dongyi est allé au gymnase et a couru sur le tapis roulant par frustration. Pendant ce temps, Ina rentrait de l'école et Yoon-tae continuait à la surveiller. Ina, qui était initialement occupée avec son téléphone, s'est sentie mal à l'aise et a rapidement couru dans des toilettes publiques. Elle a ensuite essayé d'appeler le numéro de sa famille, mais personne n'a répondu. Quand Ina a appelé son père, c'est en fait Dahai qui a répondu au téléphone parce que Kwiju était ivre. Dahai a alors dit qu'elle irait voir Ina et a immédiatement réveillé Kwiju pour l'informer de son état. Entendant cela, Kwiju s'est précipité dehors et Dahai a été choqué par le prix exorbitant de leur addition. Titubant, Kwiju a couru chez Ina, Dahai le soutenant. Arrivé enfin, Kwiju a vu Yoon-tae devant les toilettes et Dahai a fait signe à son oncle de partir. Cependant, Kwiju l'a attrapé par la jambe et a commencé à frapper Yoon-tae qui portait un casque à la tête. À ce moment-là, Yoon-tae a simulé une blessure, mais Ina est soudainement sortie, confuse quant à la raison pour laquelle Kwiju frappait quelqu'un. Il s'est avéré que la vraie raison pour laquelle elle avait besoin d'aide était qu'elle avait ses règles. Sachant cela, Dahai l'a immédiatement aidée et Ina a souri. Sur le chemin du retour, Ina a remercié Dahai et alors que Dahai s'apprêtait à partir, Kwiju l'a invité à boire un verre. Ils sont donc allés dans un café et ont commencé à parler. Kwiju a ensuite remercié Dahai de son aide pour Ina et Dahai l'a remercié à son tour de lui avoir tenu la main au centre commercial lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée. Malheureusement, Kwiju a pensé que Dahai mentait car il avait l'impression de ne jamais lui avoir tenu la main. Cependant, Dahai a dit que c'était le Kwiju du futur qui lui avait tenu la main. Elle a ensuite suggéré à Kwiju de retourner dans le passé en fermant les yeux et en repensant à ce moment-là. Elle pensait que peut-être ce moment avait été un moment heureux pour lui. Mais Kwiju a insisté sur le fait qu'il ne pouvait rien toucher lorsqu'il retournait dans le passé. Sachant cela, Dahai a dit qu'elle avait peut-être aussi la capacité de retourner dans le passé. Pendant ce temps, à la salle de sport, Dongyi continuait à courir, bouleversé par son petit ami. Grace, qui l'a vu, a arrêté le tapis roulant et a aidé Dongyi à reprendre son souffle car elle faisait un effort excessif. Après ça, Dongyi a pleuré tristement. D'un autre côté, Kwiju est rentré chez lui et a signé les formulaires d'Ina. Ensuite, Kwiju s'est souvenu de ce que Dahai avait dit et a essayé de fermer les yeux. Inopinément, il a réussi à retourner au passé, au centre commercial, et tout est apparu en noir et blanc. Lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée, Kwiju s'est empressé de trouver Dahai et l'a finalement trouvé, mais il a été étonné de voir Dahai paraître normal et tangible. Comme Kwiju pouvait tenir la main de Dahai, il a été surpris que son pouvoir soit revenu, lui permettant de toucher quelqu'un dans le passé. Après cela, Kwiju vit une photo de Seyeon et pensa à revenir à ses moments heureux avec elle. Il se concentra, ferma les yeux et réussit à retourner à ce moment passé. Cependant, ce n'était pas Seyeon que Kwiju vit, mais Dahai qui l'aidait lorsqu'il se noyait à la plage. Kwiju ne pouvait alors pas croire qu'il considérait ce moment comme heureux. Après cela, Kwiju essaya de refermer les yeux et retourna au moment où il vit Inha lui demander de l'aide. Kwiju vit aussi Dahai et son passé souriant à Dahai. Voyant cela, Kwiju fut choqué et pensa que quelque chose devait ne pas aller chez lui. Le lendemain, Kwiju alla au travail de Dahai et demanda à lui parler. Car il était curieux de savoir qui était vraiment Dahai et comment elle pouvait toujours être là lorsqu'il retournait dans le passé.
De plus, pourquoi Dahai était-elle la seule en couleur et tangible dans son passé? Pendant ce temps, Dahai était confuse par les paroles de Kwiju. Peu après, Mundeom est sortie et a invité Kwiju à parler en privé. Elle lui a expliqué que c'était de l'amour et lui a suggéré de surveiller Dahai. En fait, Mundeom avait l'intention de faire de Dahai la servante personnelle d'Inha pendant un temps, et elle était également confiante que Dahai pourrait restaurer les pouvoirs de leur famille. Après cela, Mundeom a dit à Kwiju de rencontrer Dahai devant la fontaine dimanche après-midi. Mundeom a ensuite commencé à persuader Dahai de rester chez elle tout en louant Kwiju devant elle. Quelque temps plus tard, Kwiju s'est rendu à la fontaine comme convenu et a vu Dahai au loin. Cependant, Kwiju a estimé qu'il n'avait pas besoin de surveiller Dahai car il pensait que le retour de son pouvoir était inutile s'il ne pouvait pas changer la tristesse du passé. Kwiju se souvint alors de son heureux moment où Inha est née. À cette époque, il travaillait comme pompier et ses collègues étaient heureux d'apprendre que Kwiju était devenu père. Heureusement, lorsque Kwiju dut aller à l'hôpital voir Inha, son ami Hongjin accepta de le remplacer. Alors que Kwiju tenait Inha dans ses bras, un incendie éclata soudainement dans le bâtiment scolaire derrière l'hôpital et le feu coûta la vie à Hongjin. Kwiju fut alors triste et se sentit coupable de la mort de son ami. Kwiju ferma alors les yeux et retourna au moment de la naissance d'Inha et vit l'incendie. En se retournant, la porte de la chambre d'hôpital de sa femme apparut en couleur et pouvait s'ouvrir. Alors Kwiju se mit à courir dans le couloir en direction du bâtiment en feu. À cet instant, Kwiju vit ses collègues s'affairer à secourir les victimes et vit aussi Hongjin entrer dans le bâtiment en feu. Mais le mur s'effondra soudainement dans une explosion. Sur le coup, Kwiju raconta l'incident à Seyeon, qui eut l'air triste. Le lendemain, Kwiju retourna à cet instant, espérant pouvoir changer la situation. Mais après des dizaines de tentatives, il échoua toujours et ne put rien changer au passé. Lorsque l'alarme incendie se déclencha, Kwiju courut immédiatement et monta dans sa voiture. Cependant, il disparut et retourna à cet instant encore une fois. Le lendemain, le supérieur de Kwiju le réprimanda pour ses disparitions répétées lors des urgences, lui disant qu'il ne pouvait se détacher du moment de la mort de Hongjin et que cela le rendait fou. Ayant entendu cela, le supérieur de Kwiju lui a ordonné de consulter un psychologue ou de démissionner. D'un autre côté, alors que la jeune Inha cherchait son père, Seyeon a expliqué que son père possédait un pouvoir spécial. 7 ans plus tard, Kwiju était toujours prisonnier de ce moment, jusqu'à la veille de l'accident qui a coûté la vie à Seyeon. Ce jour-là, Seyeon avait demandé à Kwiju de rester à ses côtés avec Inha, car elle était fatiguée de ses disparitions incessantes. Cependant, Kwiju a de nouveau disparu et est retourné à ce moment précis. Mais cette fois, il s'est souvenu des paroles de Seyeon et n'a pas ouvert la porte. En ouvrant les yeux, Kwiju a eu le choc de découvrir sa voiture accidentée et Seyeon disparue. De retour au présent, Kwiju a choisi de quitter Dahai. À son retour à la maison, Dahai a dîné en famille discutant du comportement étrange de Kwiju et de Mundeom. Cependant, la famille de Dahai a considéré que Kwiju et Mundeom n'étaient pas sains d'esprit et complotaient pour la faire héritière afin de s'emparer de tous les biens de la famille. Bok, le lendemain, Kwiju est descendu et a vu Dahai dans sa maison, tenant des fleurs. Dahai a ensuite dit à Mundeom que Kwiju lui avait offert les fleurs, mais Kwiju ne la croyait pas et lui a demandé des explications. En entendant cela, Dahai a expliqué que Kwiju l'avait rencontré à la fontaine et même qu'il l'avait embrassé. Pourtant, Kwiju pensait que Dahai mentait, ce qui l'a contrarié, car Kwiju la faisait passer pour une. Après cela, Kwiju est rentré et s'est regardé dans le miroir, tandis que Dahai prenait son petit déjeuner avec Mundeom et Sungu. À ce moment-là, Mundeom a mentionné que les membres de leur famille possédaient des pouvoirs différents et qu'Inna était la seule à ne l'avoir pas encore. Inna, qui avait entendu cela depuis une table voisine, a déclaré que son pouvoir était l'invisibilité, car personne ne lui parlait à l'école. Arrivée à l'école, Inna a vu son bel ami Junwoo. Alors, Inna voulait le prendre en photo, sa camarade de classe, Haerim, l'a soudainement surprise. Apparemment, Haerim s'est approchée d'Inna parce qu'elle voulait qu'elle rejoigne son groupe de danse et qu'elle était aussi curieuse de ses lunettes. Cependant, Inna est rapidement partie car elle se sentait mal à l'aise près de Haerim. La scène se déplace ensuite vers un défilé de mode où Donghee, apparaissant dans sa forme élancée, est le mannequin principal et captive tout le monde. Après le défilé, son patron lui offre une paire de chaussures en cadeau et Donghee enfile immédiatement ses nouvelles chaussures pour voler entre les bâtiments. Cependant, au milieu de son bonheur, son corps reprend soudainement du poids et il s'avère que Donghee ne faisait que rêver. Peu après, un agent immobilier est venu et a expulsé Donghee de son appartement.
rentrant chez elle, Dong-hee a demandé à sa mère pourquoi elle avait vendu son appartement et a soupçonné que les finances de la famille étaient au bord de la faillite. À leur insu, Dae enregistrait leur conversation depuis l'arrière. Après cela, Dae s'est dirigée vers la cour avant et Kwee-ju l'a vue. Elle a ensuite immédiatement rapporté à sa mère la situation financière de la famille Bok. Lorsque Dae a regardé Kwee-ju, il s'est éloigné d'elle. Dans l'après-midi, Dae a fini de cuisiner, mais personne n'a voulu manger. Sungu a dit au revoir et est sorti, tandis qu'Inna était directement dans sa chambre. Dae prit alors l'initiative de demander à Kwee-ju quel était le plat préféré d'Inna, mais Kwee-ju ne connaissait pas le plat préféré de sa fille. Peu après, alors qu'elle se préparait à manger, Inna retira ses lunettes et Dae s'approcha d'elle en lui disant que ses yeux étaient magnifiques. De plus, Dae dit à Inna qu'elle n'était pas invisible. Au contraire, Inna considérait les autres comme s'ils n'existaient pas. Dae invita ensuite Inna à se faire épiler les sourcils. Ensuite, lorsqu'Inna se regarda dans le miroir, elle fut satisfaite de sa transformation. Au loin, on vit Kwee-ju les observer. Alors qu'Inna regardait dans les yeux d'Aïe, elle put soudainement lire les pensées de Dae concernant son projet de s'emparer du bâtiment et de la fortune de la famille Bok. Cette révélation la choqua. Le lendemain, à l'école, Yerim, curieuse des sourcils impeccables d'Inna, prit ses lunettes, les faisant tomber. Peu après, Junwoo arriva, et lorsque Inna croisa son regard, elle lut dans ses yeux qu'il la trouvait belle. Junwoo lui remit ensuite ses lunettes, ce qui fit rougir Inna. Après cela, Inna dit qu'elle rejoindrait le groupe de danse avec Yerim. De l'autre côté, Dong-hee sentit qu'elle avait perdu du poids, alors elle appela Ji-hun et le invita à dîner. Cependant, Ji-hun refusa, prétextant une opération. Plus tard dans la soirée, alors que Dong-hee était avec un client, elle vit Ji-hun avec une femme qui se révéla être Grace. Dong-hee les suivit alors, jusqu'à ce que Grace commence à agir de manière provocatrice à son arrivée. Voyant son petit ami la tromper, Dong-hee s'en alla. Mais Grace fut déçue que Dong-hee ne l'ait pas confrontée pour avoir osé séduire Ji-hun. Au retour de Ji-hun à la maison, Dong-hee lui demanda soudainement de quitter son appartement. À ce moment-là, Ji-hun admit enfin qu'il n'aimait pas voir Dong-hee en surpoids et qu'il voulait mettre fin à leur relation, ce qu'il accepta. D'un autre côté, Dae préparait le dîner lorsque le papier absorbant de la cuisine prit feu, et elle ne savait pas comment l'éteindre. Heureusement, Gi-ju vint à son aide et lui demanda pourquoi elle cuisinait si elle avait peur du feu. Mais elle répondit qu'elle le faisait pour leur famille. Entendant cela, Gi-ju s'assit enfin à la table, suivi par Yina qui les rejoignit. Ensuite, ils finirent par manger ensemble. Après avoir fini de manger, Gi-ju alla dans la cuisine et vit les fleurs que Dae avait apportées plus tôt. Il se rappela aussi que Dae avait dit qu'elle était heureuse de recevoir ces fleurs. Après cela, Gi-ju sortit pour sortir les poubelles, mais il vit un fleuriste avec des fleurs exactement comme celles de sa cuisine. Gi-ju prit alors une de ces fleurs en pensant à Dae. Étonnamment, il retourna au moment de la fontaine et commença à penser que seul Dae pouvait le sauver, lui et Yina. Mais Dae devait rester loin de lui pour être en sécurité. Après ça, Gi-ju a commencé à suivre Dae. Initialement, Gi-ju ne voulait pas lui donner les fleurs, mais lorsque Dae a failli être renversé par une moto, il a fini par la prendre dans ses bras pour la sauver. D'un autre côté, Moonum était prise de vertige car ses actions chutaient. Sachant cela, Dae lui a alors offert du thé. Pendant ce temps, Gi-ju a été aperçu dans une boîte de nuit en train de danser avec une jeune femme. À son insu, Young-tae filmait cela à distance. Alors que Dae versait les somnifères dans le thé, Dong-hee est arrivé soudainement et a voulu en boire. Cependant, Dae l'a empêché, ce qui l'a rendu suspecte, et a accusé Dae d'avoir mis des somnifères dans le thé de sa mère. Dae a immédiatement nié et a bu le thé elle-même pour la convaincre. Peu de temps après, en faisant la vaisselle, Dae s'est sentie extrêmement somnolente, mais a essayé de rester éveillée, car Dong-hee la surveillait toujours. Finalement, Dong-hee est parti, et Dae a décidé de la suivre jusqu'à la salle de collection précieuse de la famille Bok. En découvrant cela, Dae a commencé à enregistrer la pièce malgré sa somnolence. Lorsque Dong-hee a tenté d'atteindre la tablette supérieure en volant et a finalement réussi, cela a choqué Dae, qui a alors décidé de partir immédiatement. Pensant que la maison était hantée. Accidentellement, Dae est tombée sur Gi-ju. Mais elle a de nouveau été surprise en voyant dans le miroir que le reflet de Gi-ju n'y était pas. De notre côté, Gi-ju était toujours dans le passé et venait de sauver Dae. En voyant la fleur que Gi-ju tenait, elle pensa qu'elle lui était destinée. Gi-ju lui donna finalement la fleur, réalisant qu'il s'agissait de l'incident mentionné plus tôt par Dae. En résumé, Gi-ju est retourné au présent et Sungu l'a approché, heureux de voir que son pouvoir était revenu. Sungu l'a ensuite emmené dans la salle de stockage où il a montré à Gi-ju des archives concernant les pouvoirs de leurs ancêtres qui avaient été rassemblés.
où Sungu a dit qu'il semblait qu'un incident similaire à l'expérience de Giju était arrivé à leurs ancêtres. Il s'est avéré que les pouvoirs des ancêtres se sont manifestés et sont devenus parfaits parce qu'ils ont rencontré la bonne personne. Dans le cas de Giju, la bonne personne pour lui était Dai. Après cela, Sungu avait l'intention de le dire à sa femme. Mais Giju l'a arrêté car il ne comprenait toujours pas le sens de tout cela. Après cela, Giju est sorti et a vu Dai courir effrayé. Quand il s'est approché d'elle, Dai a été surprise car Giju est soudainement apparu d'un endroit différent, les cheveux secs. Et à cause de cela, Dai s'est évanoui. Sachant cela, Munom et Sungu ont paniqué, tandis que Donghee est apparu et a dit que Dai l'avait suivi jusqu'à la salle de stockage et avait été choqué en la voyant flotter. Quand Munom a voulu appeler une ambulance, Donghee a arrêté sa mère, affirmant que Dai ne faisait que dormir car elle avait bu le thé mélangé aux médicaments destinés à sa mère. Elle a ensuite essayé de révéler de mauvaises choses sur Dai, mais sa famille ne l'a pas cru. Après cela, Giju a regardé Dai dormir tout en se souvenant de ses paroles concernant le fait de l'avoir vu venir du futur. D'un autre côté, Munom dormait, mais rêvait du sauna et de Dai emmené par les médecins. Le lendemain, Dai se réveilla toujours effrayé par les événements de la nuit précédente. En sortant de sa chambre, Donghee la salua, ce qui effraya Dai. En descendant, Dai croisa Giju. Mais cette fois, son reflet était dans le miroir. Giju demanda alors si Dai l'avait revu la nuit précédente. Dai, effrayé, en avait assez que Giju ne se souvienne jamais de leur rencontre. De plus, Dai ne croyait toujours pas que Giju avait des super pouvoirs. Quand Ina est passée, Dai l'a suivi et lui a rapidement préparé un œuf au plat. Peu après, Munom est arrivé et a raconté son rêve du sauna et de Dai transporté sur un brancard. En entendant cela, Dai a été choqué par l'histoire du sauna et s'est senti mal à l'aise. Quand Ina est allée à l'école, Dai l'a de nouveau suivi et s'est excusé pour avoir gâché ses œufs au petit déjeuner. Cependant, Ina l'a ignoré et lui a rappelé de s'enfuir tant qu'elle le pouvait. Après cela, Dai est retourné dans sa chambre, a fait ses bagages avant de sortir discrètement par la porte de derrière pour aller au sauna. À son insu, Giju l'a vu partir de la maison. Peu après, alors qu'elle était sur le point d'entrer dans le sauna, Dai s'est soudainement souvenu du rêve de Munom et a hésité. Malgré ses doutes, elle n'avait pas le choix et entra. Inopinément, Giju suivit également Dai, tandis qu'elle racontait à sa mère les pouvoirs de la famille Bok. Cependant, sa mère qualifia cela d'hallucination de Dai. Malgré cela, elle supplia sa mère de trouver une nouvelle cible. En entendant cela, la mère de Dai se fâcha et lui rappela qu'elle n'avait toujours pas remboursé les dettes de son père. Il s'avéra qu'à la mort de son père, Ilong, sa mère actuelle, était venue et avait fait de Dai la garante de ses dettes. Après cela, Ilong dit que les avoirs de la famille Bok se limitaient désormais à la maison et au bâtiment du gymnase, donc elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle mentionna également qu'elle pourrait prendre leur retraite d'escroc après cette mission. Simultanément, Giju entra dans le sauna mais Yungtae essaya de l'en empêcher. Pendant ce temps, Dai continua de se remémorer le rêve de Munyi jusqu'à ce qu'elle se cogne la tête. À ce moment-là, Yungtae essaya de contacter Dai, mais elle ne répondit pas jusqu'à ce que Giju réussisse à entrer pour la chercher. Alors que Dai parlait à sa mère, Giju apparut soudainement et fut surpris d'apprendre que Dai avait une mère. Yungtae, réalisant que Giju avait déjà rencontré Dai et sa mère, déclencha immédiatement l'alarme incendie, provoquant la panique de tous, y compris Dai. Voyant Dai apeuré, Giju vint à son aide. Malheureusement, Giju glissa et la poussa accidentellement, lui faisant se cogner la tête et la faisant perdre connaissance. À cause de cela, Dai fut transporté sur une civière et emmené en ambulance, exactement comme dans le rêve de Meunier. Ensuite, Ilong a demandé à Giju de devenir le tuteur de Dai et lui a révélé qu'elle n'était pas sa mère biologique, étant seulement une usurière et une amie du père de Dai. Ilong a également raconté que peu après la mort du père de Dai, celle-ci a eu un accident, étant l'une des victimes d'un incendie dans un lycée. Cependant, Dai, blessée, ne voulait pas être soignée car elle n'avait pas les moyens. Finalement, Ilong est venu et l'a adoptée. Peu après, Giju a reçu un appel téléphonique de sa mère. Pendant ce temps, Ilong s'est approché de Dai et lui a dit qu'elle avait élevé Giju. À ce moment-là, Giju a dit à sa mère que Dai était à l'hôpital, ce qui a inquiété Mundol. Après avoir raccroché, Giju est allé voir Dai et a écrit sur le formulaire qu'il était son tuteur. Peu après, Dai a terminé son traitement et Giju a proposé de la raccompagner chez elle. Il a ensuite avoué être un peu anxieux car le rêve de sa mère pourrait se réaliser. Mais Dai a demandé si leur pouvoir n'était pas perdu pour le moment. Cependant, Giju a répondu que leur pouvoir était revenu,
mais que quelque chose avait changé, et quelle en était la raison. Guiju a expliqué que la personne qui avait tenu la main de Dae au centre commercial et à la fontaine était lui, venant du futur. Donc, ce qui était arrivé à Dae ne lui était pas encore arrivé à Guiju. C'est pourquoi il disparaissait toujours. En entendant cela, Dae semblait confuse. Guiju a simplement expliqué que son passé était son futur. En rentrant à la maison, Moondolm a regretté qu'elle ait révélé leur pouvoir à Dae. Mais Guiju a rétorqué que sa mère avait aussi parlé de son rêve à Dae. Par le passé, Guiju s'était senti frustré de ne pas avoir pu sauver Seon et que sa mère n'avait jamais rêvé d'elle. De plus, Moondolm avait aussi dit que même si elle avait rêvé de Seon, elle n'aurait pas pu empêcher le destin et rien n'aurait changé. Car les rêves de Moondolm ne concernaient que la bourse et le loto. Il s'est avéré que Moondolm avait cessé de rêver pendant 7 ans. Mais maintenant, son pouvoir était revenu grâce à Dae. Quand Dae est remontée, Donghee l'a arrêtée et lui a demandé si elle avait des difficultés avec sa famille. De plus, Donghee a dit qu'elle comprenait déjà les motivations de Dae à venir dans leur famille. Dans sa chambre, Dae, effrayée, a commencé à prendre des notes sur les pouvoirs de la famille Bok. Cependant, elle ne connaissait toujours pas le pouvoir d'Ina. Le lendemain, au lycée, Hyerim a demandé à Inha de s'asseoir et de regarder son équipe s'entraîner. Alors qu'Ina écoutait de la musique, Junwoo est soudainement arrivé et lui a pris ses écouteurs. Il s'est ensuite assis à côté d'Inha, rendant Hyerim jalouse. En rentrant chez elle, Ina s'est arrêtée à un magasin de proximité et Hyerim l'a suivie. À ce moment-là, Hyerim dit qu'elle cherchait Inha, qui était partie sans dire au revoir. En entendant cela, Ina fut heureuse car Hyerim la considérait comme une amie. Tout en mangeant des nouilles, Ina ôta ses lunettes et regarda accidentellement Hyerim dans les yeux. Où elle comprit enfin les pensées de Hyerim qui disait que si Ina voulait être son amie, elle ne devait pas aimer Junwoo. Lorsque Hyerim commença à demander son avis à Inha sur Junwoo, elle dit à contre-cœur que Junwoo était agaçant. Cependant, les paroles d'Inha furent entendues par Junwoo, ce qui le mit en colère. Pendant ce temps, à la salle de sport, Grace vit Donghee faire de l'exercice. Alors, elle décida d'aborder le sujet de Jihoon et de s'excuser auprès d'elle. Grace admit également avoir été victime de Jihoon et demanda pourquoi Donghee ne l'avait pas confrontée à ce moment-là. Donghee répondit alors que c'était sa faute dans sa relation avec Jihoon, car elle n'arrivait pas à contrôler son poids. Après ça, Donghee était très déterminée à suivre son régime, mais le soir, elle s'est retrouvée avec 2 sacs de nourriture. Alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, Donghee vit sa mère devant la chambre de Dae, car elle craignait que Dae ne s'enfuit en apprenant le secret de leur famille. Sachant cela, Donghee appela alors Dae et finalement, elle sortit de sa chambre. Mais Dae dit qu'elle voulait simplement se coucher tôt aujourd'hui. Munum dit alors à Donghee qu'il n'y a que 2 possibilités lorsque quelqu'un découvre leur secret. Soit ils s'enfuient, soit ils exploitent leur pouvoir. Pendant ce temps, dans sa chambre, Dae remplissait secrètement un formulaire de déclaration de mariage. D'un autre côté, Kwiju décida de ne pas boire d'alcool car il se souvenait qu'il avait désormais un but, sauver Dae. Il ferma alors les yeux et retourna dans le passé, au sauna, pour retrouver Dae et la suivre. Cependant, Kwiju entra accidentellement dans les vestiaires femmes. Kwiju fut surpris, puis se doucha pour se concentrer et retourna au moment où Dae avait eu peur la veille. À cet instant, Kwiju vit Dae entrer dans le local de stockage, puis en sortir effrayée. Alors que Dae montait les escaliers, elle heurta Kwiju qui la rattrapa. Cependant, Dae poussa un cri lorsque Kwiju constata que son reflet n'était pas dans le miroir. Kwiju retourna ensuite au présent et Dae vint le voir trempé. Dae a finalement compris que le Kwiju apparu hier était en fait le Kwiju d'aujourd'hui. Dae s'est alors approchée de Kwiju et lui a dit qu'elle venait de rencontrer son futur lui-même qui lui avait apporté un formulaire de mariage en cadeau. Sachant cela, Kwiju l'a ouvert et n'en croyait pas ses yeux. Mais elle a essayé de convaincre Kwiju, lui rappelant que son passé était son futur. Cependant, Kwiju a expliqué que la séquence des événements était incorrecte. Bien qu'il puisse retourner dans le passé, il ne pouvait rien apporter du futur. Dae s'est alors souvenu que Moondolm lui avait dit un jour que Kwiju avait été pompier, mais qu'il avait démissionné après la mort de son ami. Inattendument, Dae a révélé qu'elle avait vécu le même incendie et que la personne qui l'avait sauvée à l'époque était Kwiju du futur. Entendant cela, Kwiju sembla croire Dae et dit que le mariage devait impliquer l'amour et il commença à l'embrasser. Cependant, leur baiser fut interrompu lorsque Dae sentit quelqu'un les observer de la porte. Après cet incident, Kwiju retourna dans le passé pour soumettre le formulaire d'inscription au mariage. Pendant ce temps, Dae était submergée par la culpabilité et la peur que son plan soit découvert. Ce soir-là, Moondolm invita Dae à une conversation car elle ne pouvait pas dormir. Finalement, elle avoua que ses rêves ne concernaient plus que Dae.
En entendant cela, Dai devint encore plus anxieuse, et alors qu'elle s'apprêtait à glisser un somnifère dans le verre de Mundolm, elle lui prit soudainement la main. D'un autre côté, Kwiju était toujours confus, car il ne pouvait pas soumettre le formulaire d'inscription au mariage, car il ne ressentait aucun amour après leur baiser. Mais lorsqu'il essaya de dormir, Kwiju revenait sans cesse sur le moment où il avait embrassé Dai, encore et encore, jusqu'à ne plus pouvoir dormir. Le lendemain, Kwiju vit Dai nettoyer la maison et se faufiler discrètement dans le débarras familial. Elle était en réalité très curieuse de la bague dont Mundolm avait parlé dans son rêve la nuit dernière. Kwiju surprit alors Dai et le mena finalement dehors, toujours dubitatif. Kwiju demanda à Dai d'expliquer comment il l'avait sauvé de l'incendie il y a 13 ans. Mais Dai resta silencieuse et ne dit rien, amenant Kwiju à supposer que son histoire était un mensonge. Dai, qui pensait qu'ils sortaient déjà ensemble, demanda ensuite quand Kwiju annoncerait leur mariage à sa famille. Cependant, Kwiju déclara qu'il n'avait ressenti aucun amour lors de leur baiser la nuit précédente, ce qui l'a mis en colère et la poussa à le gifler. Pendant ce temps, dans le débarras de la famille Bok, Mundolm cherchait sa montre disparue. Immédiatement, elle accusa Donghee de l'avoir prise, car c'était habituellement la coupable. Mais Donghee le nia et soupçonna Dai d'avoir pris la montre. Par hasard, elles surprirent Dai dans la chambre de Kwiju, le visage inquiet. Donghee devint encore plus suspicieuse de l'objet que Dai cachait, mais il s'avéra que c'était un acte de mariage entre elle et Kwiju. Voyant cela, Mundolm fut très heureuse. En fait, elle voulait organiser la réception de mariage immédiatement, mais Kwiju dit qu'il devait rencontrer la famille de Dai. Mundolm dit alors que Dai n'avait pas de famille, mais Kwiju mentionna que Dai avait une mère. Entendant cela, Mundolm commença à se méfier de Dai. D'un autre côté, la montre manquante de Mundolm avait été prise par Inha et offerte à Hyerim en cadeau d'anniversaire. Ce jour-là, Inha lut dans les pensées de Hyerim et découvrit qu'elle aimait ses chaussures. Alors, elle les lui prêta. Peu de temps après, Sungu alla au sauna où vivait la mère de Dai et sa famille. Mais le sauna était fermé, alors Sungu finit par rendre visite à un détective privé pour vérifier les antécédents de la mère adoptive de Dai. Cependant, le détective qui l'avait contacté connaissait déjà les antécédents d'Ilong. Peu après, Sungu appela Mundolm et lui demanda de faire attention car leur futur beau-parent était un criminel. Ilong était connu comme un usurier et un escroc. Simultanément, Ilong est venu chez eux et a apporté des éclaircissements pour éviter toute mauvaise rumeur concernant Dai. Ilong a ensuite avoué avoir été arnaqueuse et usurière et avoir été en prison. En prison, elle a perdu son propre enfant et à cause de cela, elle a ressenti des remords et a adopté des personnes dans le besoin comme Dai. Donc tous les enfants qui la suivaient n'étaient pas ses enfants biologiques. Après cela, Ilong est rentrée chez elle accompagnée de Dai. Pendant ce temps, Kwiju a immédiatement demandé à sa mère si elle souhaitait toujours enregistrer son mariage ou non. À cause de cela, Mundolm était confuse après avoir commencé à soupçonner Dai. Quand Dai a raccompagné sa mère, elles ont rencontré Ina. Dai a remarqué qu'elle apportait des chaussures différentes de celles qu'elle avait à l'école. Cela a rappelé à Dai son passé lorsqu'elle était victime de harcèlement scolaire et allait même à l'école sans chaussures. Dai, qui se soucie vraiment d'Ina, est immédiatement allée dans sa chambre pour l'interroger. Elle a alors aussi remarqué une cicatrice sur sa tête, mais Ina a dit que c'était une vieille cicatrice. Après cela, Dai a soupçonné qu'Ina pouvait être victime de harcèlement scolaire. Cependant, Ina, qui pouvait lire les pensées de Dai, a rapidement répondu qu'elle avait. De ce fait, Dai s'est alors souvenu qu'Ina avait déjà répondu à ses pensées. Pour confirmer ses soupçons, elle a pensé qu'il y avait une araignée sur la tête d'Ina. Mais elle n'a pas réagi du tout car Ina n'avait pas peur des araignées. Plus tard, au gymnase de la famille Bok, Grace entraînait comme d'habitude un client masculin. Après l'entraînement, l'homme a insisté pour l'emmener dîner. Grace a refusé, mais l'homme a persisté jusqu'à ce qu'il finisse par essayer de la frapper. Heureusement, Donghee est apparu et a aidé Grace. Finalement, Grace a invité Donghee à manger, et une fois de plus, elle a été étonnée par son appétit. En rentrant chez elle, sa mère a appris à Donghee que la mère adoptive de Dai était une criminelle. Pendant ce temps, Kwiju, remarquant quelque chose d'étrange dans le comportement de Dai, l'a invité à parler. À ce moment-là, Kwiju était de nouveau curieuse et voulait confirmer que Dai ne mentait pas. Il a ensuite questionné sur les événements de l'incendie il y a 13 ans, lorsqu'il l'a sauvée. Cependant, Dai a de nouveau esquivé la question. Kwiju s'est impatientée et a demandé qui était vraiment Dai et pourquoi elle était la seule personne qu'il avait pu sauver autrefois. Mais Dai s'est également énervée et a déclaré qu'elle ne le savait pas non plus.
Inopinément, Kwiju est soudainement retourné au moment où il avait interrogé Dahai sur l'incident de l'incendie précédent, où il s'est vu quittant Dahai. Et Dai, contrarié, s'est arrêté brusquement dans la rue car son lacet s'était défait. À ce moment-là, Kwiju a aidé Dahai à refaire son lacet. Finalement, Kwiju a conclu que Dahai n'était pas assez forte pour parler de l'incident d'il y a 13 ans. De retour au présent, Dahai a dit qu'elle ne pouvait pas parler de son traumatisme aussi facilement. Plus tard, bien que Mundolm ait des doutes sur Dahai, Sungu a continué à soutenir pleinement son mariage avec Kwiju, sachant que les pouvoirs de son fils pourraient revenir lorsqu'il serait avec Dai. Lorsque Sungu a dit à Kwiju de rencontrer Dai, Kwiju a soudainement disparu et est retourné au moment de leur baiser. Mais cette fois, il a choisi de quitter la pièce et a finalement vu Ina entrer dans le débarras familial. Grâce à cela, Kwiju a alors réalisé que la personne qui avait pris la montre était Ina. Pendant ce temps, Dai est allé à l'école d'Ina pour lui apporter ses chaussures. Mais aucun des élèves présents ne connaissait Ina. Après l'avoir finalement trouvée, elle était avec Harim et Dai, a remarqué que Harim portait la montre de Mundolm et les chaussures. Dai, qui se souciait vraiment d'Ina, l'a invitée à parler en privé, où elle a averti Ina de se méfier de Harim car elle essayait seulement de profiter d'elle. Cependant, Ina croyait que Harim était son ami et n'a pas accepté les conseils de Dai, même si elle essayait sincèrement de l'aider. Anna a même menacé de révéler à toute la famille que Dai était une imposteur après qu'elle eut révélé tout son passé et les plans machiavéliques de sa famille. À cause de cela, Dai est devenue anxieuse et a réalisé que le pouvoir d'Ina était la capacité de lire dans les pensées. Découverte par Ina, Dai a immédiatement appelé Young-tae et lui a dit qu'elle s'était trompée de personne. Alors que Dai était terrifiée, Kwiju est apparu. Sachant cela, Dai a couru vers un auditorium et est entrée dans un débarras à l'intérieur de l'auditorium. Cependant, elle s'est retrouvée enfermée à l'intérieur car un concierge a inopinément fermé la pièce à clé. Dai a rapidement appelé Young-tae à l'aide, mais Il-hong lui a interdit de partir. Peu après, le traumatisme du feu ressurgit chez Dai, l'atmosphère du débarras ressemblant fortement à celle du débarras de son école. Elle tenta alors d'enlever les barreaux de la fenêtre du débarras, l'événement reflétant exactement ce qui s'était passé lors de l'incendie. À cause de cela, Dai tomba et s'assit faiblement, ses souvenirs de ses années scolaires revenant à nouveau. Le jour de l'incendie, Dai avait été enfermée dans le débarras de l'école au 5e étage par des camarades qui la harcelaient. À ce moment-là, l'alarme de l'école s'est déclenchée, mais personne n'a cru qu'il s'agissait d'un incendie, car l'alarme de l'école dysfonctionnait souvent. Finalement, le feu prit de l'ampleur et la fumée se répandit partout, poussant les gens à fuir les pièces. Les camarades qui avaient enfermé Dai se souvinrent d'elle, mais elle était trop effrayée pour revenir et finit par s'échapper seule. Finalement, la fumée commença à envahir la pièce où Dai était enfermée, la faisant paniquer et luttant pour respirer. Dai a également essayé de retirer les barreaux de la fenêtre de l'école et de s'échapper, mais tous ses efforts ont été vains. Heureusement, Kwiju a réussi à trouver Dai et elle s'est immédiatement mise à pleurer en disant que l'incident actuel ressemblait exactement à ce qui s'était passé lorsqu'elle était au lycée. Elle a dit qu'à cette époque, elle avait également été enfermée dans le local de stockage de l'école. Kwiju s'est alors souvenu que lorsqu'il était retourné dans le passé, il avait entendu un élève demander à son collègue de sauver un élève enfermé dans le local de stockage. Kwiju a immédiatement demandé à Dai si le local de stockage à cette époque se trouvait au 5e étage. En entendant cela, Dai a été surprise de savoir comment Kwiju le savait. Cependant, Kwiju n'a pas répondu et a réalisé qu'elle n'avait pas menti tout du long. Après cela, Kwiju a également senti qu'il avait effectivement sauvé Dai lorsqu'elle était au lycée. Bien que Kwiju l'ait reconnu, Dai savait que ce n'était pas lui qui l'avait sauvée, car lors de son sauvetage, elle avait vu que son sauveur avait une cicatrice au cou. Alors que Kwiju n'avait aucune cicatrice au cou, sentant que ses pouvoirs étaient enfin utiles à quelqu'un d'autre, Kwiju devint enthousiaste. Simultanément, Dai prit de plus en plus peur des pouvoirs de la famille Bok et décida de s'enfuir pendant que Kwiju était au téléphone avec la professeure Dina. Arrivé au sauna, Dai raconta à Young-tae et à sa mère les super pouvoirs de la famille Bok, mais ils ne la crurent pas. Dai insista alors pour démissionner et ne plus vouloir tromper la famille ou rester dans la maison de la famille Bok. Inopinément, cette fois, Il-hong ne la força pas et accepta la décision de Dai de démissionner. Pendant ce temps, après l'école, Kwiju invita Ina à parler. Mais comme d'habitude, elle n'a pas voulu prêter attention aux paroles de son père. De plus, son père avait perturbé les amitiés d'Ina à l'école. La raison pour laquelle Kwiju est allé à l'école était de récupérer la montre volée par Ina. Par conséquent, Yerim a fini par penser qu'Ina la considérait comme une brute. Et Ina, contrariée par Kwiju, est devenue encore moins disposée à lui parler. Elle a également dit qu'elle voulait seulement parler à Dai.
En rentrant à la maison, Kwiju a cherché Daye dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Finalement, Kwiju est allé au sauna et a aidé Ilong avec la lessive du sauna, mais il a fini par être plus une nuisance qu'autre chose. Lorsque Kwiju a essayé de rappeler Dae, Kyungtae lui a finalement montré où elle se trouvait et l'a invité à se détendre dans un café pour discuter. À ce moment-là, Kwiju a déclaré que Dae ne serait plus soupçonné de vol car c'est Inna qui avait pris la montre de Moonhong. Par conséquent, il a invité Dae à retourner chez les Bok. Mais Dae a refusé, expliquant qu'en tant que personne normale, elle ne pouvait pas s'intégrer dans une famille dotée de super pouvoirs. Dae a ensuite demandé à Kwiju de transmettre ses adieux à toute la famille Bok. Elle a également demandé à Kwiju de lui rapporter toutes ses affaires. Cependant, Kwiju, qui commençait à tomber amoureux de Dae, a entrepris de s'améliorer en faisant régulièrement de l'exercice, en nettoyant sa chambre et en cuisinant pour Inna. Même si elle ne le reconnaissait jamais. Le lendemain, Kwiju est retourné au sauna pour voir Dae et il lui a dit qu'Inna l'attendait aussi à la maison. Malheureusement, Dae ne voulut rien entendre et demanda où se trouvaient ses affaires qu'elle avait réclamées plus tôt. Mais Kwiju n'apporta que les pinces que Dae utilisait pour allumer et éteindre le feu. Au fil du temps, Kwiju continua d'essayer de conquérir le cœur de Dae jusqu'à insister pour ne pas rentrer chez lui tant que Dae n'accepterait pas de partir avec lui. Finalement, Dae accepta la demande de Kwiju de rencontrer Inna. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Inna dit qu'elle était sûre que la personne qui avait dénoncé Dae à son père pour le vol de la montre de sa grand-mère était Dae. Cependant, Dae ne répondit pas directement. Elle demanda plutôt à Inna de lire dans ses pensées. Mais Inna répondit qu'elle ne pouvait pas lire dans les pensées des gens lorsqu'elle portait des lunettes et à distance. De plus, Inna a également expliqué que Aerim n'était pas la camarade de classe qui l'avait harcelée, mais plutôt sa bonne amie. Par conséquent, elle voulait simplement lui faire un cadeau. Après avoir rencontré Inna, Dae a expliqué à Kwiju qu'Inna n'était en fait pas victime de harcèlement. Elle a également rappelé à Kwiju de ne plus la mêler à cette affaire, car ce dont Inna avait besoin, c'était de son père, pas de Dae. Cependant, Kwiju a déclaré qu'il avait besoin de Dae car ses pouvoirs ne se manifestaient que lorsqu'il était avec elle. Kwiju a pu savoir qu'Inna avait volé la montre parce qu'il était retourné dans le passé avec Dae. Pendant ce temps, au sauna, Donghee espionnait la famille de Dae sur ordre de sa mère. Elle a ensuite vu Grace parler avec Ilong alors qu'ils discutaient de Dae. Au départ de Grace, Donghee a voulu la suivre, mais Ilong, connaissant son but, l'a arrêtée. Elle a ensuite proposé à Donghee un massage, lui disant qu'elle pourrait ainsi perdre du poids. Peu après, Donghee a effectivement perdu du poids après le massage d'Ilong. Quand elle a voulu payer, Ilong a refusé et lui a plutôt demandé d'informer Mundong qu'elle n'autoriserait pas Dae à retourner chez les Bok, sauf si Dae épousait Kwiju officiellement. En rentrant chez elle, Donghee a immédiatement tout raconté à sa famille et expliqué que Grace complotait avec Dae. Mundong s'est inquiété encore plus après avoir entendu le récit de Donghee. Cependant, Kwiju n'y a pas cru du tout. En fait, il a démontré sa capacité à retourner dans le passé grâce à Dae. C'est pourquoi Mundong et Donghee ont été surpris de voir que Kwiju avait retrouvé le contrôle de ses pouvoirs. Sunge a ensuite expliqué que Kwiju avait pu contrôler à nouveau ses pouvoirs après avoir rencontré Dae. Ailleurs, Inna et ses amis étaient dans un parc d'attractions. Quand Haerim a voulu prendre une photo avec Junwoo, il a soudainement invité Inna à se joindre à eux pour la photo. Après cela, Inna a envié les petits-enfants qui avaient encore leur mère et leur père. Inopinément, Junwoo l'a remarqué et lui a donné de la barbe à papa. Peu après, Haerim a demandé à Inna d'inviter Junwoo au carrousel car elle voulait lui avouer ses sentiments. Mais après leur arrivée au carrousel, Haerim ne s'est pas présenté. C'est étonnamment Junwoo qui a avoué ses sentiments à Inna. Au même moment, Haerim est apparu et a tout entendu. Pendant ce temps, Kwiju est retournée au sauna pour attirer l'attention de Dae. Cependant, elle est restée indifférente et l'a laissé entrer dans le sauna. Kwiju a alors continué à suivre Dae et lui a demandé de lui apprendre à préparer la soupe d'algues, car Inna et lui aimaient tous les deux la soupe d'algues. Ilong, ayant entendu la requête de Kwiju, lui a soudainement donné beaucoup d'oignons à éplucher. Pendant ce temps, Mundong et son mari sont venus au sauna pour saluer la famille de Dae. Même si Mundong avait des doutes et n'aimait pas Dae car elle la croyait une imposteur, ils ont réalisé que seul Dae pouvait ramener les pouvoirs de leur famille. Cependant, Mundong fut choqué de voir Kwiju éplucher des oignons, faillissant s'évanouir. Finalement, Ilong invita Mundong à se reposer dans le sauna, mais elle refusa en disant que l'endroit était trop sale. Elle décida donc de rentrer chez elle. Avant de partir, elle allait enregistrer le mariage de Kwiju et Dae.
Ilong fut ravie d'apprendre cela et offrit un massage à Mundong. Après le massage, elle s'endormit enfin. En attendant Mundong qui dormait, ils mangèrent ensemble. Cependant, Da-ai semblait inquiète car elle craignait que Mundong ne fasse un mauvais rêve à son sujet. Alors qu'ils appréciaient leur repas, Mundong s'est soudainement réveillé en sursaut et a crié de peur. Mundong a alors insisté pour que son mari et son fils rentrent immédiatement à la maison, le visage dédaigneux. De retour à la maison, Mundong a demandé à Kwiju de rompre avec Da-ai et de ne plus retourner au sauna. Cependant, Kwiju a refusé et a affirmé être désormais certain de vouloir épouser Da-ai. Le lendemain, Kwiju est retourné au sauna, apportant les fleurs préférées de Da-ai et lui a proposé de l'épouser, expliquant que le rêve de sa mère la nuit précédente concernait leur mariage. Sachant que leur mission avait enfin réussi, la famille d'Ilong a fêté ça en buvant ensemble. Avant d'aller se coucher, Da-ai a reçu un message d'Ina la félicitant pour son mariage avec son père. Dans le message, Ina qualifiait Da-ai d'escroc. Plus tard, le mariage de Kwiju et Da-ai fut célébré avec faste et luxe, mais sans aucun invité. Avant le début de la cérémonie, Sungu entra dans la chambre de Da-ai et lui expliqua comment Kwiju avait initialement perdu ses pouvoirs. De son côté, Mundong dit à Kwiju que c'était un moment douloureux. Pendant ce temps, Yerim vint voir Ina et lui rendit tous ses effets personnels, y compris la montre qu'elle lui avait offerte. Ailleurs, Ilong se montra douce avec Mundong car elle avait le sentiment d'avoir réussi à duper une autre personne fortunée. Elle proposa ensuite de faire un autre massage à Mundong, mais celle-ci refusa. Après cela, elle remercia Ilong pour le massage précédent, car il lui avait permis de voir son rêve très clairement. Plus tard, Ina s'apprêtait à replacer la montre de sa grand-mère à sa place initiale lorsqu'elle fut surprise par Mundong. On suspectait Ina d'avoir volé la montre car elle craignait que son père n'épouse Da-ai. Par conséquent, Mundong ne s'est pas fâché contre elle et a dit que Kwiju ne serait pas enlevé par Da-ai. Pendant ce temps, au gymnase de la famille Bok, Dong-hee a essayé d'intimider Grace en disant qu'elle avait saboté le mariage entre Kwiju et Da-ai parce qu'elle avait la preuve que Da-ai était une menteuse. Dong-hee a affirmé avoir trouvé de la drogue dans la chambre de Da-ai, mais Grace a calmement répondu que Da-ai n'apporterait pas de drogue, seulement des somnifères. Finalement, Dong-hee a réussi à révéler le secret de Da-ai. Elle donnait toujours des somnifères à sa mère. Dong-hee a alors immédiatement couru chez elle pour chercher des preuves. Cependant, Grace l'a suivie pour en informer sa mère. Au lieu de cela, Grace a rencontré Mundong et elle lui a dit qu'elle la reconnaissait car elle l'avait vue en rêve auparavant. Pendant que Dong-hee cherchait dans la chambre de Da-ai, le mariage allait commencer. À cet instant, Da-ai était d'une beauté époustouflante, laissant tout le monde bouche bée. Cependant, Mundong a dit que Da-ai ressemblait exactement à ce qu'elle était dans son rêve. Alors que Da-ai marchait vers l'hôtel, elle se souvenait de l'histoire de Kwiju racontée par Sungu, qui disait que Kwiju avait souffert d'une grave dépression. Mais finalement, il s'est remis grâce à la motivation de pouvoir enfin utiliser ses pouvoirs lorsqu'il était avec Da-ai. Par conséquent, Da-ai a commencé à douter de la poursuite de son escroquerie. Pendant ce temps, Dong-hee a réussi à trouver les somnifères que Da-ai avait cachés. Alors qu'elle s'apprêtait à les montrer à sa famille, Grace est soudainement apparue et lui a barré la route. Une lutte s'ensuivit et finalement, Dong-hee tomba à l'étage inférieur. Grace fut choquée de voir Dong-hee flotter. Pendant ce temps, Kwiju se dirigeait avec Da-ai vers l'hôtel. Il demanda ensuite à Da-ai de regarder autour d'eux, car il reviendrait à ce moment. Il souligna également qu'il avait marqué ce moment comme un moment heureux pendant très longtemps. Entendant cela, Da-ai lâcha alors la main de Kwiju et admit qu'elle était une imposteur. Après avoir révélé toutes les vérités, Da-ai quitta la cérémonie de mariage. À cause de cela, Mundum sourit car ce moment était exactement ce qu'elle avait vu en rêve. Trompée par Da-ai, Kwiju retournait sans cesse dans le passé, à des moments passés avec elle. Pendant ce temps, Dong-hee remettait l'alliance familiale et les somnifères trouvés dans le sac de Da-ai, ce qui ne fit qu'accroître la haine de Mundum envers elle. De retour auprès de Kwiju, qui se trouvait dans le passé et se voyait lui-même, voulant confirmer auprès de Da-ai que l'événement où il l'avait sauvé du feu n'était pas un stratagème. Cependant, Da-ai restait silencieuse, amenant Kwiju à suspecter que l'homme qui l'avait sauvé était peut-être son ami décédé. Malheureusement, Da-ai était devenu une escroc, gâchant la vie de son ami. Mais à ce moment-là, Da-ai pouvait voir Kwiju du futur. Pendant ce temps, au sauna, Ilong était furieux contre Da-ai pour avoir ruiné leur plan. Mais elle déclarait vouloir tout arrêter et disait à Ilong que si elle ne l'acceptait pas, elle pouvait la tuer. Par conséquent, Da-ai a été enfermé dans sa chambre, tandis que Hing-tai a dit à Ilong qu'il était possible que Da-ai ait voulu démissionner parce que la famille Bok possédait de vrais super-pouvoirs.
Peu après, Grace est arrivée et a confirmé cela car elle avait vu le pouvoir de Dong-hee. Entendant les aveux de Grace, Ilong n'y a pas vraiment cru et a dit qu'elle y croirait si elle le voyait elle-même. Au fil du temps, Kwiju s'est senti troublé et a continué à revenir sur tous les moments passés avec Dai-hee. En conséquence, sa famille était perplexe quant à la raison de cela. Cependant, Munong était plus concentré sur la prudence concernant les projets futurs d'Ilong. Le lendemain, à l'école, Ina s'isolait à nouveau. Peu de temps après, Junwoo est venue et l'a invitée à manger, mais elle a refusé. Après le départ de Junwoo, Haerim et les autres sont apparus et l'ont également invitée à manger. Cependant, lorsque Haerim a enlevé les lunettes d'Ina, elle a pu lire ses pensées, celle-ci exprimant son désir de ne pas partir. Pris de peur, Ina a choisi de s'enfuir du lycée. Et elle s'est aussi souvenue de souvenirs de sa mère, où l'accident était une tentative de sa mère de commettre l'impensable. Après cela, Ina a réalisé qu'elle avait failli se faire renverser par une voiture. Mais sans ses lunettes, Ina pouvait lire les pensées de nombreuses personnes, ce qui l'a effrayée. À la maison, Sungu a reçu un message du lycée annonçant la disparition d'Ina. Il l'a donc immédiatement signalé à Mundum. Cependant, Sungu s'est vu refuser son aide par elle. Lorsque Sungu a cherché Kwiju, il ne l'a pas trouvé car Kwiju était encore occupé à retourner dans le passé. Quelque temps plus tard, au retour de Kwiju, il a paniqué en apprenant la disparition d'Ina. Il s'est avéré qu'Ina était allée au sauna, où Ilong l'a emmenée. À ce moment-là, Ilong a déclaré qu'elle connaissait les pouvoirs de la famille Bok. Par conséquent, elle voulait qu'Ina lui montre ses pouvoirs. Mais Ina a habilement gardé les yeux fermés pour éviter d'être découverte. Après cela, Dahae a été appelée pour rencontrer Ina, car Ilong était curieuse de ses pouvoirs. Mais Dahae a dit qu'Ina n'avait aucun pouvoir. Cependant, Ilong a dit que c'était une seconde chance pour Dahae, qu'elle devait donc profiter de la famille Bok et prendre leur argent. Dahae a ensuite rencontré Ina et lui a demandé pourquoi elle osait venir chez elle alors qu'elle n'avait plus ses lunettes. Ina a alors répondu qu'elle était venue parce que Dahae était la seule personne qu'elle pouvait regarder sans peur. Ina a également mentionné que son père ne cessait de revenir sur le passé, ce qui a embarrassé Dahae. Cependant, Ina pensait que Dahae aimait son père, ce qu'elle a nié, puis l'a rapidement emmené acheter de nouvelles lunettes. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Ilong a voulu vérifier à nouveau les pouvoirs d'Ina et elles se sont retrouvées à se fixer l'une l'autre. Jusqu'à ce que Dahae emmène rapidement Ina. Da a ensuite acheté de nouvelles lunettes à Ina, même si elle a dû dépenser beaucoup d'argent. En sortant, Kwiju était déjà là pour les chercher, et Ina a dit à Kwiju qu'elle avait brièvement lu les pensées d'Ilong, révélant qu'elle voulait tester la loyauté de Dahae. Après cela, Kwiju a réprimandé Ina pour avoir fugué du lycée et être allée au sauna, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était allée voir Dahae de son propre chef et a souligné que Dahae n'était pas une mauvaise personne. Après avoir installé Ina dans la voiture, Kwiju a de nouveau interrogé Dahae sur la vérité concernant l'incendie du lycée qui avait coûté la vie à son ami. Kwiju a également insisté sur le fait qu'il oublierait Dahae à jamais. Cependant, alors que Kwiju s'éloignait, Dahae a été abordé par le Kwiju du futur qui lui a demandé d'arrêter le Kwiju du présent. Le comportement étrange de Dahae a laissé Kwiju et Ina très perplexes, mais il a ensuite demandé si Dahae interagissait avec lui. À ce moment-là, Dahae a immédiatement transmis le message du Kwiju du futur pour sauver Dong-hee. Sachant cela, il a rapidement appelé Dong-hee, mais elle semblait aller bien. Cependant, Dahae n'a pas donné plus de détails, ayant le sentiment d'avoir déjà transmis son message. À cause de cela, Kwiju a été frustré après le départ soudain de Dahae. Pendant ce temps, Dong-hee était agacée parce que Grace osait encore la rencontrer. Elle a alors appelé Ji-hun et lui a demandé de la rencontrer pour lui révéler la véritable identité de Grace. D'un autre côté, Grace a saboté l'ascenseur de l'immeuble, forçant Dong-hee à prendre les escaliers. Craignant que Ji-hun attende trop longtemps, Dong-hee a décidé de dévaler les escaliers. Mais avant qu'elle ne soit prête, Grace l'a poussée par derrière tout en filmant. Au lieu de voler, Dong-hee est tombée. Heureusement, Kwiju était là pour la rattraper. À ce moment-là, Dahae était également présente et elle a vu Grace avec Young-tae qui a décidé de partir. Après l'incident, Dahae et Kwiju ont emmené Dong-hee à l'hôpital. Après examen et traitement, le médecin a déclaré que Dong-hee s'était évanouie par manque de nutrition. Pendant qu'Ina et Dahae attendaient dehors, elle était perplexe quant à la façon dont Dahae savait que sa tante était en danger. Dahae a alors honnêtement avoué qu'elle pouvait voir et toucher Kwiju du futur. Cette révélation a laissé Ina bouche bée. Alors que Dong-hee, qui avait repris connaissance, a immédiatement appelé sa mère et lui a dit qu'Ina avait été kidnappée par Dahae et que Dahae était également là lorsqu'elle est tombée. Mais Kwiju est immédiatement intervenu et a expliqué que c'était en fait Dahae qui l'avait sauvée. Inopinément, Kyung-tae était aussi là à écouter la conversation de Dong-hee. Moon-hom était très contrarié et s'est précipité à l'hôpital.
En voyant Dahai, elle lui a immédiatement donné une gifle et l'a accusé de l'avoir kidnappée. Cependant, Dahai n'a pas riposté, se contentant d'avertir Moonhome que même s'il avait des pouvoirs, Il-hong les combattrait quand même. Ina a rapidement défendu Dahai, expliquant qu'elle était allée voir Dahai elle-même. Ina a aussi dit que Dahai pouvait voir Kwiju du futur. Peu après, Dahai est parti avec Kyung-tae. En rentrant chez eux, Moonhome était en colère contre Sungu pour ne pas l'avoir informé dès le début. Il a cependant expliqué qu'il voulait juste s'assurer au préalable, car il n'avait aucun pouvoir et que c'était sa façon d'aider. Néanmoins, Moonhome se fichait de son mari, le laissant dans la détresse. Quelque temps plus tard, Kwiju rendit visite à Dong-hee pour prendre de ses nouvelles. Lorsque Kwiju retourna dans le salon, Ina félicita son père d'avoir utilisé ses pouvoirs pour aider les autres. Elle demanda également à son père d'aider Dahai, qui pourrait être en difficulté. Ina mentionna aussi qu'il y avait une raison particulière pour que Dahai révèle sa supercherie. Kwiju, hésitant, alla finalement dans le passé et aborda Dahai, lui demandant pourquoi elle l'avait sauvé de l'arnaque d'Ilong. Cependant, Il-hong apparut soudainement et la gifla puis l'amena de force. Pendant ce temps, au sauna, Il-hong était contrarié car Dahai lui avait caché qu'elle pouvait voir le futur de Kwiju. Cependant, Kwiju est arrivé soudainement et a proposé une collaboration à Il-hong. Apparemment, il voulait qu'Il-hong les laisse ensemble car Kwiju avait besoin de Dahai pour maximiser ses pouvoirs. Dahai a alors demandé quelles étaient les intentions de Kwiju et il a répondu qu'il voulait être avec elle. Mais Dahai a refusé et a dit que tout était fini. Cependant, Kwiju a insisté, il est ensuite retourné dans le passé au moment précis où il récupérait Ina. À son retour, Kwiju a négocié en offrant des informations sur le futur concernant la loterie, la bourse, l'immobilier et les crypto-monnaies. Mais la famille d'Il-hong était plus intéressée par l'exploitation des pouvoirs de la famille Bok pour gagner de l'argent. Kwiju accepta, mais Dahai refusa, car voir son pouvoir était comme voir un fantôme. Kwiju retourna alors dans le passé et vit Il-hong en colère contre Dahai pour l'avoir laissé partir. Cependant, Dahai dit qu'elle voulait oublier Kwiju. Elle admit également être tombée amoureuse de Kwiju, et c'est pourquoi elle avait annulé leur plan. Par conséquent, Dahai demanda l'aide d'Il-hong pour la tenir éloignée de Kwiju. Pendant ce temps, Sungu rentra de la boîte de nuit et s'introduisit discrètement. Mais Moonhome ne le remarqua pas, car elle était occupée par ses rêves. Le lendemain, au sauna, Kwiju vint voir Dahai à nouveau. Il est même devenu ouvrier là-bas et n'a pas hésité à partager un repas avec la famille de Dahai. Grace a ensuite demandé à Kwiju de retourner dans le passé pour vérifier les cours de la bourse. Cependant, il a échoué car la semaine passée correspondait à celle de son mariage raté. Peu après, Dahai s'est senti mal à l'aise car sa famille et Kwiju se rapprochaient. Alors qu'elle voulait partir, Il-hong a immédiatement dit à Kwiju de la suivre. Il s'est avéré que Dahai allait rencontrer une cible qu'elle comptait arnaquer et Kwiju l'a observé. Elle a ensuite reproduit son tour du verre renversé comme elle l'avait fait avec lui auparavant. Lorsque la situation a commencé à se gâter, Kwiju s'est approché directement de Dahai, s'est présenté comme son troisième mari et l'a emmené. Même s'il savait qu'il avait été trompé, Kwiju trouvait que la supercherie de Dahai lui semblait très sincère. Cependant, Dahai a dit que ce n'était qu'une partie de son jeu. Elle a ensuite refait son tour avec un homme au hasard. Malheureusement, cet homme était déjà marié et très agressif. Voyant cela, Kwiju est intervenu et a immédiatement emmené Dahai. Ensuite, il a invité Dahai à manger, mais elle a refusé et a discuté de la collaboration qu'il lui avait proposée. À ce moment-là, Dahai a proposé 10 millions de won pour avoir aidé Kwiju et il a accepté. Ils ont finalement dîné au restaurant. À ce moment-là, Dahai a rappelé à Kwiju de ne pas être vaniteux et de ne pas penser que son pouvoir pouvait sauver les gens. Elle a également précisé que rester avec la famille d'Il-hong était son propre choix, donc il n'avait pas besoin de l'aider. Kwiju a ensuite raconté un moment heureux lorsqu'il a découvert son pouvoir pour la première fois. Cependant, il s'est aussi senti triste lorsqu'il ne pouvait pas aider les autres. En entendant cela, Dahai s'est demandé pourquoi Kwiju était si désireux d'aider les gens. Mais soudain, Kwiju a disparu et est retourné au moment où il est devenu pompier pour la première fois et s'est blessé en essayant de secourir une victime. À ce moment-là, Hong-jin n'arrêtait pas de le réprimander pour son imprudence. Inopinément, à ce moment-là, Kwiju a vu Il-hong, alors il l'a suivi. Il s'est avéré que c'était le moment du décès du père de Dahai, et à ce moment-là, elle a été forcée de rembourser les dettes de son père. Voyant cela, Kwiju lui a présenté ses condoléances et a doucement pris Dahai dans ses bras, lui permettant enfin de laisser sortir l'actrice qu'elle refoulait. À leur retour au sauna, Il-hong était contrarié que Dahai ait mis son plan à exécution sans ordre. Cependant, Dahai a déclaré qu'elle voulait oublier Kwiju. Entendant cela, Il-hong a alors dit que les deux familles devaient s'entretenir pour résoudre leurs problèmes.
Pendant ce temps, à la maison, Inna a vérifié les sentiments de Kwiju en utilisant son pouvoir et elle était ravie de voir son père se rapprocher de Dahai. Simultanément, Munom continuait de rêver de Dahai portant l'alliance de sa famille. D'un autre côté, Sungu dansait joyeusement avec une jeune femme qui était sa maîtresse. Inopinément, le mari de la femme est arrivé et a menacé de le poursuivre en justice. Le lendemain, au gymnase familial Bok, Dong-hee a réussi à trouver la personne qui l'avait poussé. Par coïncidence, Grace est arrivée et n'a montré aucun remords. Dong-hee l'a alors immédiatement poursuivie. Acculée, Grace a alors supplié Dong-hee de ne pas la pousser. Mais elle l'a laissé partir et a plutôt demandé l'aide de Grace. Peu de temps après, Kwiju est retourné au sauna, mais Dahai a continué à l'éviter. Sachant cela, Ilong a chargé Youngtae d'escorter Dahai. En chemin, Dahai continuait d'éviter Kwiju, tandis que Youngtae les suivait. Voyant le silence gêné entre Kwiju et Dahai, Youngtae essaya d'alléger l'atmosphère en jouant avec des bulles et en préparant un pique-nique. Cependant, Kwiju dit qu'il serait heureux de voir Dahai heureuse. Par conséquent, il appela Youngtae frère et l'invita à acheter la glace préférée de Dahai, la laissant seule. Youngtae accompagna ensuite Kwiju hors de la ville pour acheter de la glace. Une fois sur place, Kwiju emprunta un bol pour la glace car elle ne pouvait pas être emportée. Il demanda aussi à Youngtae d'acheter un billet de retour. Par hasard, Kwiju vit les numéros gagnants de la loterie et entra rapidement dans un vestiaire. Quand Youngtae a vérifié la chambre, Kwiju avait soudainement disparu. Il s'est avéré que Kwiju était retourné au moment où Dahai était restée seule et lui avait donné la glace. Ce geste l'a émue et elle a finalement avoué qu'elle était bouleversée lorsque le bonheur était obtenu au prix de la vente de sa tristesse. Dahai en voulait également à la personne qui l'avait sauvée de l'incendie, car cela l'avait conduite à devenir une escroque. Dahai a ensuite demandé à Kwiju de récupérer un objet précieux laissé chez elle, la bague de celui qui l'avait sauvée. Après cela, Kwiju lui a donné les numéros gagnants du loto en remplacement des 10 millions de won que Dahai avait demandé. Kwiju a ensuite demandé à Dahai d'utiliser cet argent pour rembourser sa dette à Ilong afin qu'elle n'ait plus besoin de vendre sa tristesse pour son bonheur. Ensuite, Kwiju est retourné au présent et a retrouvé Youngtae, le laissant complètement déconcerté. Même rentré chez lui, Youngtae semblait fou, incapable de comprendre ce qu'il avait vu chez Kwiju. Pendant ce temps, Dahai était choqué, car son ticket de loterie s'était révélé gagnant. Le lendemain, Ji-hun vit une voiture de luxe qui lui rappela Dong-hee, bien qu'elle appartenait en réalité à Grace. Elle a même vaporisé du parfum derrière Ji-hun, ce qui lui a rappelé la belle Dong-hee qu'il connaissait. Peu après, Dong-hee est arrivé et Ji-hun était très heureux. Il s'est avéré que tout faisait partie d'un plan concocté par eux, où Ji-hun a ensuite de nouveau évoqué leur mariage, et Dong-hee était ravi. Cependant, le bonheur de Dong-hee fut de courte durée, car il s'est avéré que Ji-hun voulait l'épouser uniquement pour le prix du bâtiment. Sachant cela, Dong-hee est redevenu triste et est retourné à son entraînement intensif. Voyant cela, Grace arrêta rapidement Dong-hee et le mena au sauna. À ce moment-là, Dong-hee se calma et Grace lui proposa de l'aider à perdre du poids en échange d'un partage de la propriété du bâtiment de la salle de sport. En entendant cela, Dong-hee fut heureuse, mais elle rappela à Grace qu'elle la détestait toujours. Pendant ce temps, au lycée, Inna fut choquée de voir tout le monde quitter soudainement le groupe de discussion. Ses amis l'avaient même bousculée, faisant semblant de ne pas remarquer sa présence. Heureusement, Kyungtae arriva et fit fuir les amis d'Inna. Il l'amena ensuite au sauna et la questionna sur le lieu où se trouvait Dai après avoir expliqué que Dai était allé au marché. Voyant qu'Inna s'ennuyait parce que son téléphone était cassé, Kyungtae l'invita alors à jouer. Plus tard, Dai et Il-hong furent choqués de voir Inna au sauna battant Kyungtae à un jeu. Elle utilisait en fait son pouvoir pour prédire les mouvements de Kyungtae, tandis que Dai supposait que son arrivée était l'œuvre d'Il-hong. Cependant, Il-hong dit qu'Inna était venue parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas à la maison, le bonheur. Il-hong voulait aussi rapprocher Dai de Kwiju à nouveau, réalisant qu'ils s'aimaient. Mais Dai continuait de le nier. Malgré cela, Il-hong avait déjà acheté des algues, car Kwiju aimait les algues. Ce soir-là, Dai a rencontré Moon-daeum quelque part. Inattendument, elle a donné une carte à Dai pour qu'elle s'éloigne de Kwiju. Cependant, Dai lui a plutôt demandé de dire à Kwiju de la laisser tranquille, ce qui l'a choqué. Dai a même donné le billet de loterie qu'elle avait gagné à Moon-daeum en disant que c'était un cadeau de Kwiju. Mais maintenant, le billet de loterie était un paiement pour faire en sorte que Moon-daeum tienne Kwiju éloigné d'elle. De plus, Dai a offert des somnifères espérant que Moon-daeum puisse utiliser ses pouvoirs. Mais Moon-daeum a refusé, disant que ce n'était plus efficace. Dai a ensuite expliqué que Moon-daeum pouvait dormir et rêver grâce à l'espoir.
Par conséquent, elle espérait que le billet de loterie la remplirait d'espoir. Quelque temps plus tard, au domicile familial des Bok, Sungu était harcelé par le mari de la femme avec laquelle il avait eu une liaison en boîte de nuit. Sungu cherchait de l'argent pour payer la somme exigée et a vu sa femme dormir avec le ticket de loterie de Dahié à la main. Il l'a donc immédiatement pris. Peu après, Kwiju est venu chercher la bague dont Dai avait parlé plus tôt. Sungu a alors dit que c'était leur bague de famille que Dai avait volée. Sachant cela, il a ensuite pris la bague et n'arriva à croire que Dai l'avait volée. Mais lorsqu'il est allé au coffre-fort familial, la bague était toujours là, et Kwiju a réalisé que c'était lui qui avait sauvé Dai dans l'incendie 14 ans auparavant et lui avait donné la bague. Après cela, Kwiju s'est approché de Dahi pour le confirmer et elle a alors dit que la bague provenait en effet de son sauveur, qu'il la lui avait donnée lorsqu'il l'avait sauvée. Et lui avait demandé de la garder. Simultanément, Mundum a rêvé que l'homme qui avait sauvé Dahi était en fait Kwiju. Et l'histoire continue. Leçon morale de l'histoire, quand la vie vous renvoie dans le passé, assurez-vous de garder le reçu pour tout le drame. Aussi, ne faites jamais sa demande en mariage dans un sauna. Ça devient étouffant de toutes les mauvaises manières.